Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui, je vais me rendre chez un propriétaire de terrain qui s'appelle Albert, avec un compagnon à quatre pattes qui va être dans ce terrain. C'est un cheval Apache, vous allez voir, il est magnifique. Je ne sais pas si je vais y rester longtemps, c'est une toute petite prairie. Il y a eu du remblai, tout ça qui a été amené tout près de ce champ. Donc je ne sais pas si on va y faire de jolies découvertes. Mais si ce n'est pas le cas, je vais me rendre directement après chez un autre propriétaire de terrain qui s'appelle Rodolphe. Je crois que je vous en avais déjà parlé justement de Rodolphe, qui m'a proposé beaucoup de lieux de détection assez intéressants, ma foi. Donc voilà, je vous retrouve chez Albert tout d'abord, et puis on va voir ce qu'on va y faire chez lui. C'est parti. On va démarrer par un premier son juste là, avec un trou. Oh, c'est super à creuser ici, c'est vraiment agréable. Et regardez, c'est vraiment un pays à boucle ici. Regardez cette jolie boucle, elle est superbe celle-là. Ah, extra. Bon, celle-ci je peux la frotter. Allez, je vais pas frotter pendant 3 heures. Elle a une jolie forme en tout cas, et elle va être vraiment superbe à nettoyer, évidemment. Voilà, elle est vraiment très belle. Vous avez vu cette ondulation là, c'est vraiment une jolie boucle. Voilà, bon, je la mets dans ma boîte. Je vais continuer avec mon copain le cheval qui me suit de très près. Et il a l'air un peu fougueux celui-ci, c'est pas comme dans le numéro précédent où il était tranquille dans son coin. Celui-ci il me suit partout. Punchy est pas très rassuré, je peux vous l'avouer. Voilà, je vais continuer et je vous dis à tout de suite. Allez, un bon trou là ici. Regardez tout le bas de ma pelle. Il y a bien 25 cm si c'est pas 30, et le détecteur a été la chercher assez loin. C'est une monnaie, ça fait plaisir. Allez, c'est la première, souhaitons que ça continue. Promis, celle-ci je la frotte pas, je dégage la terre puisque c'est pas traité ici, donc évidemment on va pas trop insister pour essayer de savoir ce que c'était. Voilà, on essaiera de lui donner une identité à celle-ci et trouver un petit peu, voir son époque. Voilà, je la mets dans ma boîte, sinon je vais me faire gronder. Et puis je vais continuer. Voilà, ce cheval a l'air beaucoup plus sympathique maintenant qu'il a vu qu'on lui voulait pas de mal. On y retourne. Allez, je vous retrouve juste ici avec mon pote le cheval. Alors lui il me suit partout, il est marrant. Et je trouve ceci, c'est très lourd, je me demandais ce que c'était quand je l'ai pris à plat comme ça. Et ensuite, pas de souci, c'est un comment, vous savez, ce qu'il y a sur les gazinières. Clac, voilà, incroyable. Alors lui, il me suit partout. Punchy me suit à l'extérieur de ce champ, il fait des allers-retours de l'extérieur. Et lui, il me suit parce que quand Punchy est dans le champ, c'est un galopin, je peux vous assurer. Il va direct sur elle pour jouer, je pense. Mais bon, j'ai peur qu'elle prenne un coup de sabot quand même. Donc je me méfie. Je voulais revenir sur une découverte que j'ai fait. Hop, je sors un petit peu de la zone que j'ai faite dans le numéro précédent. Vous savez, avec William Boyd Cassidy, qui est juste ici. Et comme tout le monde me l'a dit, derrière, c'est écrit Good Luck. Donc je vais la garder parce que c'est un jeton porte-bonheur, soi-disant. Alors je vais le laisser dans ma poche à chaque de mes sorties, en espérant qu'on fera de superbes découvertes avec mon pote. Allez, encore un bon trou là, et c'est là que ça se passe. Regardez-moi le trou ici, incroyable. Les choses ont l'air très en profondeur, et regardez ce que je découvre là. Je suis en train de me poser la question si c'est pas le contour, vous savez, d'une montre à gousset. Vous avez vu ça? Peut-être que je me trompe, mais ça y ressemble fortement. Vous avez vu cette forme? Je vais vous faire un gros plan. Voilà, je sais pas, laissez des avis. On verra au nettoyage. Ça a été cassé ici, juste là. Bon, je ferai un nettoyage. En tout cas, ça ressemble au contour d'une montre à gousset.
Il n'y a plus qu'à chercher ce qui était à l'intérieur, hein, c'est-à-dire la montre. Je vais bien quadriller ce secteur. Hein. Je fais cette monnaie qui n'était pas très loin. Et je fais cet objet que je pense être l'extérieur d'une montre à gousset quand même. Laissez des avis là-dessus, hein, après la photo, et vous me direz ce que vous en pensez, à moins qu'on trouve la montre avant. Je vous retrouve dans mon camion. J'ai arrêté dans le champ de chez Albert. Bon, je faisais plus beaucoup de grosses découvertes, beaucoup d'aluminium, et je vais aller me rendre pas très loin, hein, à peu près à 1 km d'ici. J'allais me rendre sur les terres de chez Rodolphe. Voilà, je l'ai eu tout de suite. Je lui ai envoyé un petit message. Il m'a dit d'aller me rendre chez lui. Voilà. Donc je vais aller directement sur ces terres. Il n'est pas là. Je pense que j'aurai l'occasion de vous le présenter parce qu'il est souvent en déplacement. Donc je vous retrouve sur les terres de chez Rodolphe. À tout à l'heure. Puis regardez la route. Allez, je suis arrivé dans le champ chez Rodolphe. Hein. Cette fois-ci, je suis pas accompagné d'un cheval, mais il y a des moutons ici. Enfin, c'est des femelles. Il y a des femelles, elles attendent des bébés, donc je vais être prudent avec Punchy. Et il y a un bélier. Je vais être prudent aussi avec celui-ci. J'ai un premier son ici dans le champ de Rodolphe et il m'intéresse bien, regardez. C'est une plaque. Alors, comme je vois qu'il y avait des arrondis juste sur le côté là, forcément ça m'intéresse parce qu'il y a des inscriptions là-dessus. Bon, là on peut frotter, hein. Allez, vous n'allez pas me gronder ce coup-ci. Je vais pouvoir frotter parce que je vois qu'il y a des inscriptions sur cette plaque. On va la frotter assez vite. Et puis essayer de voir ce qu'elle nous cache. Oh, regardez, je vois une date 1914. Oh, extra. Bon, je vais pas la frotter plus. Je la nettoierai. Et je vous ferai une jolie photo. Et de savoir à quoi ça correspondait. Je vais encore gratter un peu. Ouais, je sais bien, je peux pas m'en empêcher, je suis terrible avec ça. Alors, 1914, hommage de reconnaissance. Oh, extra, je vois pas le reste, mais en tout cas, ça, c'est une très jolie trouvaille. Voilà, je vais continuer, je viens d'arriver, ça promet, j'espère. On y retourne. Justement, on va s'arrêter une petite minute pour parler de cette plaque qui rend hommage aux postiers méconnus durant la Première Guerre mondiale. 73 000 mobilisés, 4 000 morts. On peut aisément penser que la Poste a joué un rôle majeur dans le maintien du moral des troupes. Évidemment, hein, quand ils devaient recevoir du courrier ou des lettres, ça devait vraiment les booster. Plus d'1 milliard de lettres ont pu être expédiées et distribuées durant cette guerre, et autant de colis. Donc imaginez les personnes qui sont sur le front comme ça, recevant des lettres et des courriers, ça devait vraiment bien les booster quand même. Hein. C'est une superbe découverte cette plaque. J'ai eu Rodolphe qui m'a proposé de la garder. Il l'a avec lui, il va la montrer un petit peu à sa famille. Et il m'a demandé si je voulais la garder, il veut me l'offrir. Donc j'ai dit oui sans hésitation, puisque c'est une très belle découverte. Et c'est un très bel hommage aussi aux orphelins de tous ces postiers qui sont disparus durant cette guerre 14-18. Voilà, je vous laisse continuer de regarder la suite de la vidéo. Allez, un nouveau trou juste ici avec un son. Juste là, c'est pas très profond. Et c'est une monnaie. Alors on va essayer de voir l'état de cette pièce, hein, vous voyez. Hop. Bon, elle m'a l'air fatiguée, donc je la frotte pas. Ce coup-ci, c'est promis.
On verra au nettoyage ce que ça donnera. Voilà, je vais mettre ça dans ma poche. Ce terrain a l'air de bien parler quand même. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Et je voulais juste passer un message. Au passage, remercier toutes ces personnes qui nous donnent des autorisations. Guy, Thomas, la famille de Thomas, Albert, et puis aujourd'hui Rodolphe. Voilà, merci à tous ces gens parce que sans eux, on ne pourrait pas faire de détection. Donc voilà, je tenais vraiment à les remercier du fond du cœur. Je vais continuer pendant que Punchy admire attentivement les brebis ici et ce fameux bélier. Pas intérêt de trop s'approcher quand même. Allez, je fais quelques mètres après cette monnaie. Et de nouveau, un son très réactif ici. Pas très profond. Et c'est là que ça se passe. Regardez cette jolie monnaie. Je pense que c'est un liard. J'y vois des inscriptions. Je ne vais pas la frotter plus. Vous voyez, ça va être sympa au nettoyage. Bon, l'autre côté m'a l'air un peu plus fatigué. Et en plus, j'ai mis un coup de pelle, forcément. Quand on prend pas trop large, voilà ce qui arrive. J'ai eu un abonné qui m'a posé la question, je vais y répondre très vite, qui me disait pourquoi dans les champs non traités, les monnaies sont mieux conservées. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pesticides non plus. Ça peut y jouer très défavorablement, on peut dire. Donc voilà, celle-là je la mets dans ma poche, je pense que c'est un liard. Il est très encourageant ce terrain. Oh, regardez, on y voit les inscriptions. Allez, je vais pas la frotter plus, sinon vous allez me gronder. Voilà, j'y vois un R. Je pense que c'est un liard, peut-être, je sais pas. Allez, on verra ça à la photo. Finish. C'est reparti. On va rester dans les monnaies juste ici. C'est quand même super réactif, vous avez vu. Avec un trou pas très profond, allez on va dire vingtaine de centimètres. Et c'est une monnaie en alu. Voilà, je vous la montre. On va la frotter, c'est une 1 franc certainement. Voilà, c'est bien ça. On va même avoir la date. Tout en bas, une 1943. Regardez comme elle va être jolie celle-ci. Superbe. Derrière, même chose. Pas de risque à la frotter, comme je dis. Voilà, extra. Je vous fais un gros plan. Et je vous ferai une très jolie photo, évidemment. Qu'est-ce qu'elles étaient jolies, ces monnaies. Voilà, on va continuer, évidemment. Il y a beaucoup de trous de taupe ici, avec ces brebis et ce bélier. Je peux vous assurer. Je vous montrerai tout à l'heure la configuration. est super sympa ici parce que il y a un champ avec ces brebis et ce bélier justement. Il y a une autre partie juste à droite, un peu plus haut là-bas. Même chose, c'est un champ comme celui-ci. Et il y a une partie où c'est un bois avec des arbres. Donc je pense que ça va être vraiment très intéressant d'y mettre le détecteur partout ici. Voilà, je continue. Regardez-moi ce que je sors de ce trou. Bon, c'est un son pas vraiment franc. Je suis en tout métaux ici, évidemment. Et regardez ce que je découvre ici. On dirait une vieille lame de scie. C'est super lourd, c'est très épais. Avec des dents là. Vous voyez ça un peu? Je sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, il y a de sacrés crochets là-dessus. Et le bout, vous voyez, c'est creux ici. Je vois pas ce que c'est. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais le mettre sur le côté là-bas, près de la citerne
des brebis. Je vais le poser, puis il récupérera ça, Rodolphe. Je lui dirai que j'ai mis ça à côté de sa citerne, bien le long du grillage, pour pas que les brebis aillent se faire mal non plus. Voilà, on a le soleil qui arrive, c'est cool. Allez, je vous retrouve juste ici, avec un son, juste là, un trou pas très profond, et c'est là que ça se passe. C'est une nouvelle monnaie que je vais venir vous faire voir. Regardez-moi ça. Allez, ça on n'en a pas besoin. On va... Oh, regardez comme elle va être jolie cette monnaie. Je pense que c'est une du puits peut-être. Vous voyez ça? On n'a rien à voir avec un champ de labour. Hein. Quelle chance de pouvoir les récupérer dans cet état-là. On va juste la frotter gentiment. Pas plus. Allez, je ne vais pas insister. On va la laisser sécher. Je la nettoierai dans le camion. Super, regardez. Extra. Voilà, c'est vraiment une très très belle autorisation de détecter ici. Hein. Vraiment, je remercie Rodolphe pour ça. Voilà, une petite dédicace. Sinon, je vais me faire gronder pour l'inspecteur Garrett. Voilà. Cette fois-ci, il ne me dira pas que j'ai oublié. Bon, je vais continuer. C'est bien cool en tout cas ici. Je détecte entre les trous de taupe. On va continuer à nouveau sur une nouvelle monnaie. Juste là. Voilà, et justement ça répond à la question de cet abonné hein, qui me disait pourquoi c'est mieux de traiter dans les champs, de détecter dans les champs qui sont non traités. Voilà, tu as la réponse. Et ça c'est extra quand on peut les sortir comme ça, c'est vraiment le pied. Hein. Ah extra, je vais pas la frotter. J'ai frotté ma monnaie de tout à l'heure, forcément j'étais obligé. C'est une Dupré. Hein. Voilà, on reconnaît. Au haut de sa tête, c'est très spécifique sur les Dupré. Et celle-ci, regardez comme elle est jolie, cette monnaie en métal de cloche. Extra, que tout le monde connaît. Hein. Voilà, génial. Celle-ci, je la frotte sans problème. On va pas du tout l'abîmer. Voilà, superbe. Je vous ferai une belle photo, évidemment, de cette jolie monnaie. Vous voyez ça un peu? Ça c'est extra, ce sont vraiment de très très belles découvertes, surtout quand elles sont dans cet état là. Voilà, on l'aura en meilleur état évidemment à la photo, ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus sympathique de la regarder. Voilà, génial, je vais continuer. Ce champ me plaît vraiment beaucoup et j'ai vraiment très hâte d'aller faire un tour aussi dans ce bois pareil, puisque rien n'a été touché. Voilà, on continue. On dit qu'en Bretagne, après la pluie, il y a le soleil, mais souvent après le soleil, il y a la pluie aussi. Hein. Je viens d'avoir une grosse averse là, c'est passé. Je tombe sur un objet ici, regardez le trou que je fais là. Et c'est là que ça se passe, un trou avec beaucoup de racines. Il y a beaucoup plus de feuilles par ici. Et un objet qui m'intrigue, regardez, on dirait une grosse ogive. Bon, c'est un objet en aluminium. Et il y a des choses là-dedans. Alors, désolé pour le téléphone, je suis dans ma lancée. Ah, vous avez vu, il y a un genre de goupille avec comme pour une ampoule. Vous voyez ça? Je vais enlever là pour que ça fasse un gros plan. C'est un objet qui m'intrigue. Alors, si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment très intriguant. Et je ne sais pas ce qu'il y a encore dans le fond, c'est coincé. Bon,
je vais remettre ça dedans, vous voyez. C'était à l'intérieur. Peut-être une... J'en sais rien. Une vieille ampoule. Enfin, quelque chose où il y avait une ampoule peut-être à l'intérieur, que ça éclairait. Je sais pas du tout. Voilà. C'est... éclairer mes lumières. Éclairez-moi avec vos lumières, on va dire. C'est le cas de le dire. Drôle d'objet en tout cas. Hein. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vais le garder. Et puis je ferai une photo et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vais continuer. Regardez-moi cette jolie découverte que je fais juste ici. Avec un bon son, pas très profond. Et je fais cette jolie monnaie. Oh, c'est cool, vous savez bien que je les aime bien celles-ci. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. C'est une 10 francs coq. Regardez-moi ça. La beauté de ces pièces. J'adore. Vous avez vu comme c'est joli ça? Toute petite monnaie. Sur des terres comme ça, c'est vraiment un régal, hein, vous avez vu. Regardez la beauté de cette monnaie. Ça, c'est vraiment extra. Alors, vraiment aucun souci pour la nettoyer, celle-ci. Hein. Voilà, extra, je vais continuer. Elle me plaise vraiment bien, cette terre. Hein. Franchement, ça parle beaucoup. Je viens d'avoir la visite d'un détecteuriste. Je sais qu'il va regarder la vidéo. Damien, il s'appelle. Donc voilà. Damien, on vient juste de se quitter. Et je trouve ça, c'est cool. Une belle pièce de 10 francs coq. J'essaye de regarder l'année. En même temps, ce serait sympa de la voir. Voilà, 1951. Je l'ai frottée, regardez comme elle est belle. Voilà, je vous fais un gros plan. Hop. Et je vous ferai une jolie photo. Allez, on perd pas de temps, c'est reparti. Allez, de nouveau, un son juste là, avec un trou, bon pas très profond, une quinzaine de centimètres, et c'est une monnaie à nouveau que je vais venir vous montrer. Regardez, même chose, je pense que c'est une... Bon, je la frotte doucement. Une Dupré, je pense. Allez, je vais pas insister plus que ça. On verra ça à la photo. Voilà, on y voit de jolies formes en tout cas, vous voyez. J'espère que je suis pas en contre-jour, que vous la voyez bien. Et l'autre côté qui méritera un bon nettoyage. Voilà, c'est vraiment extra de trouver des monnaies ici. Hein, quand les terres sont pas traitées, on va dire. Hein. On a un superbe soleil là qui est en train de passer entre deux nuages. Ça nous fait vraiment un ciel fantastique ici, c'est vraiment très joli. Voilà, c'est pour ça que j'aime tant la transition de l'automne à l'hiver. Allez, on verra ça dans le camion. Je continue, c'est reparti. Allez, je vous retrouve juste ici, avec un son juste dans le chemin et un trou pas très profond. Et c'est là que ça se passe, je vais venir vous faire un gros plan là-dessus. C'est une toute petite monnaie et je vois pas du tout ce que c'est. Et celle-ci, on va la frotter, parce qu'elle est très étrange. Je pense pas que ce soit français du tout. Je vous la montre. On va la tourner. Voilà, elle est étrange cette monnaie. Je vous ferai une belle photo avec un beau nettoyage. Et si vous avez des commentaires à laisser, eh ben vous en laisserez forcément, comme d'habitude. J'essaye de voir un petit peu si je vois pas une date là-dessus. C'est pas français, ça c'est sûr. C'est peut-être un jeton.
Bon, on verra après la photo, je vous refais un gros plan et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vais continuer dans ce chemin là, ça me plaît bien. Il y a pas mal de pollution, il y a beaucoup d'aluminium, mais on va pas se laisser abattre avec un beau soleil en plus. C'est parti. Regardez-moi cette découverte amusante. Juste ici avec un bon son et Punchy qui prend le soleil. Ça va ma fille? Ouais, t'es bien là? Regardez, c'est une boîte de tabac à priser anglaise. Vous voyez ça? Super menthol, Singleton, Sniff, Snoof. Regardez derrière. Extra, je pense qu'elle a dû être perdue si ça se trouve. Ah, vous voyez, il en reste peut-être même dedans. Alors, est-ce que ça tourne encore? Oh, c'est bien raide tout ça. Ça tourne, regardez. Extra. Voilà, si ça se trouve, il en reste à l'intérieur. Voilà, incroyable cette petite découverte. Je vais la nettoyer. On essaiera. Je vais vous faire un gros plan dessus, regardez. Singleton, Birmingham, Angleterre. Voilà, c'est pas commun ça, d'en trouver entière comme ça surtout. C'est assez amusant, je vais la garder, souvenir. Voilà, je la mets dans ma boîte et je continue. Allez, je vous retrouve juste ici avec un trou assez profond. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai plus de piles. Vous savez, ce sont le genre de petites piles rondes qu'on met dans le micro et il m'en manque. Donc après cette séance, je vais aller en chercher dans mon camion. Voilà. Et on va faire ce trou assez profond. Et c'est là que ça se passe. Je vais vite m'approcher de la caméra pour que vous puissiez mieux m'entendre. À navré pour ce désagrément, je vais vite aller chercher des piles de rechange. Regardez comme elle va être jolie cette monnaie. Superbe, regardez ça. Voilà, je la frotte sans souci. Oh, génial, vous avez vu comme elle est belle cette monnaie. Alors, voilà, on aperçoit bien le bonnet phrygien. Regardez dans quel état elle est cette pièce. Elle est magnifique, tout simplement splendide. On va tourner la face, l'autre face, pour apercevoir évidemment Louis XVI. Alors, je la frotte celle-ci, hein, sans problème. Vous avez vu dans quel état elle est. Allez, on va lui mettre un petit coup sur le gant, tout doucement. On a un vent à décorner les taureaux d'un coup là. Hein. Regardez-moi comme elle va être magnifique cette pièce de monnaie. Vous avez vu ça? Voilà, extra. Pièce de monnaie en métal de cloche. J'essaye de parler assez près de la caméra puisque je n'ai plus que ce son là pour vous parler hein, en métal de cloche, parce qu'à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, il manquait de matières premières justement pour fabriquer des monnaies, donc il faisait fondre des cloches d'église. Voilà, je vous parle un peu fort. Bon, je vais aller chercher ces piles et je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous montre, j'ai fait un petit peu de dépollution sur ces terres. Vous voyez, j'ai trouvé un vieux pédalier, enfin un vieux pédalier, oui, avec la pédale qui était à quelques mètres plus loin. Voilà, beaucoup de métaux, beaucoup de ferreux, une petite pelle qui a dû appartenir à Rodolphe quand il allait à la plage. Voilà, et on y retourne.
Regardez cette jolie découverte que je fais ici. Incroyable, toute petite voiture et toute petite miniature de voiture d'époque. Regardez ça, extra. Elle est complète. Elle est un petit peu fatiguée sur l'avant. Et c'est une ancienne... Oh zut, vous avez vu, la roue avant, elle a lâché. Ah, c'est pas grave, il y a une roue de secours derrière. Bon, allez, on va la mettre de côté, on la nettoiera. En tout cas, vous avez vu, elle est vraiment sympa. Voilà, je vais la mettre dans ma sacoche et je vais continuer dans ces lieux, hein, avec beaucoup de feuilles et beaucoup de racines ici. Donc c'est reparti. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo de Terre Secrète. Je suis en compagnie de Rodolphe qui m'a laissé gentiment détecter sur ces terres. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, sans toutes ces personnes qui nous laissent détecter sur leur terrain, eh ben, on n'aurait pas de vidéo de détection et on ne pourrait pas partager cette passion qu'on a tous en commun, évidemment. Donc voilà, moi je vais le remercier. On va se retrouver dans un autre endroit que Rodolphe m'a présenté. Il y a des vestiges là-bas, c'est un terrain privé, c'est pas classé, mais il y a des vestiges, donc c'est très intéressant, c'est même très alléchant. Et je retrouverai Rodolphe également dans ce secteur pour la prochaine vidéo. Donc ne manquez pas ce numéro parce que, à mon avis, il va être très intéressant au niveau de la recherche. Voilà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur cette chaîne, surtout ce mois-ci, hein, je crois qu'ils ont été presque 1000 à rejoindre toute cette communauté et ça je tenais à vous en remercier également. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, il paraît que c'est la mode, mettez des pouces, on met des pouces. On met des pouces. On met des pouces. Voilà, je vous retrouve dans le prochain numéro, soyez présents, ne le manquez pas, prenez soin de vous et surtout, vive la détection. Merci Rodolphe. À bientôt. Et puis on se retrouve nous dans les vestiges pour le prochain numéro. Soyez présents. Ciao, salut.